À 11 ans, j'étais riche, les gars. Les loulous, je vous mens pas. À 11 ans, j'étais riche. Alors, je sais, là, vous devez bugger. Erreur 404, what the fuck. Encore un mec qui a pris des champignons hallucinogènes. Ou, bah effectivement, j'étais un fils de grande famille. J'ai inventé une start-up, j'étais le petit génie. Non, pas du tout, en fait, les gars. Mais vraiment, je vous assure, à 11 ans, j'étais riche. J'avais la richesse dans mon cœur, j'avais la richesse dans ma tête. Et en fait, le message de cette vidéo, d'habitude, tu vois, tu fais tes vidéos, ensuite tu délivres le message. Mais là, je vais le dire tout de suite, comme ça, ça va filtrer. C'est que la richesse n'a absolument rien à voir avec l'argent que tu as sur ton compte en banque. Et si t'es closer, ce message, il est 3, 4, 5 fois plus important pour toi. Parce que tu le sais. Quand on est closer, notre but, c'est d'aller prendre l'argent, d'aller chercher le pognon. Et donc, on peut très vite basculer, tomber, se faire piéger dans le fait que l'argent devienne une... Enfin, en fait, on est encore plus à risque au fait de tomber dans un ego trip, quoi. Et faire en sorte que l'argent finisse par nous définir, quoi. Donc si t'es closer, cette vidéo, elle s'adresse à toi 10 fois plus. Parce qu'en fait, moi, je l'ai été closer. J'ai été closer, j'ai gagné entre 20, 30, 35. Il y a même un mois où j'avais fait 40 000 euros en un mois, et c'est des commissions. Mais j'étais pauvre. Je vais même aller plus loin, je crois que j'ai jamais été aussi misérable dans ma vie. C'est pas drôle hein, ce que je dis les gars, mais c'est la réalité. Je m'identifiais à mon compte en banque. J'avais le chiffre là, tu vois, sur le compte en banque. Dès que je gagnais de l'argent, feu d'artifice, waouh, Léonard, toute puissance. Dès que j'envoyais un virement, j'avais mal au ventre. C'était pas la joie. J'avais mal au ventre, c'était affreux. Vraiment, j'avais l'impression, il y avait une partie de moi qui s'envolait là. Ne t'en veux pas, je vole. Je vous jure, c'est vrai. Je devenais mon compte en banque, les gars. C'est quand même chaud. J'étais toujours dans la peur, le manque, le désir, parce que je vais te le dire, hein, la réalité c'est que je pensais pas à l'argent que j'avais. J'étais uniquement dans l'envie d'avoir, enfin en fait je pensais constamment à l'argent que j'avais pas, quoi. Misérable, je vous le dis les gars, misérable. J'ai l'impression, et franchement je vous dis, en fait vu que j'ai ressenti, alors que j'étais pas millionnaire, hein, mais j'ai ressenti ce manque que j'avais déjà avec plusieurs centaines de milliers d'euros. Je me suis dit, mais mec, imagine les millionnaires, les multimillionnaires là qui arrivent pas à payer un café. C'est 2 euros. Je te dis pas qu'ils flambent pas en boîte et tout alors qu'ils ont pas d'argent. Non, 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 non. Je te dis, ils arrivent pas à payer un café. Pour eux, payer 2, 3 euros, ils arrivent pas. C'est au-dessus de leur force, tu vois. Ils sont tellement dans ce paradigme de survie, de manque, tu vois. Je me dis, putain, allez, imagine ce que tu as ressenti pour pour des milliers d'euros, imagine pour ces mecs pour des millions. Je les envie pas. Hein. Putain, ça doit être tellement compliqué, quoi. Ça doit être des intensités qui doivent être tellement fortes. Mais enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai rencontré plein de gens où ils avaient de l'argent, hein, mais plein d'argent, mais dans leur tête c'était encore des pauvres, quoi. Et des vrais pauvres. Enfin, j'ai eu une anecdote comme ça, alors je peux pas te dire, mais il y a un mec d'une grande entreprise qui rencontre un autre mec d'une grande entreprise, et c'est son petit-fils qui me l'a raconté, où il m'explique que l'autre mec de la grande entreprise, il arrivait même pas à payer un flunch. Ça vaut 4 balles, hein. Il n'arrivait pas à le payer. Il se faisait inviter obligatoire. Sinon, enfin voilà. Excusez-moi, il y en a qui trouvent ça smart et tout. Moi, je trouve ça vraiment terrible. C'est terrible parce qu'en fait, je sais ce qu'il y a derrière. Je sais la mentalité qu'il y a derrière et à quel point cette mentalité, elle détruit un être humain, en fait. Vous connaissez Hormozy? Hormozy, c'est le mec qui a fait un live 100 millions.
Et j'avais écouté à l'époque, je sais plus, c'était dans une de ses vidéos, mais je sais que cette phrase, elle vient de lui, où il expliquait que plus il gagnait de l'argent, plus il avait l'impression d'être pauvre. C'est chaud, hein. Bah, c'est vraiment ce que je ressentais il y a 2-3 ans, quoi. Donc voilà. C'est pour vous expliquer, à 11 ans j'étais riche, non. J'avais pas des millions sur mon compte en banque. Juste, être riche et avoir de l'argent, c'est deux choses bien différentes. Être riche, c'est quoi? C'est avoir le comportement. C'est donner. C'est ne pas regarder son compte en banque tous les jours. Je vais vous expliquer une anecdote. Là, je dis à 11 ans, mais en vrai, je crois que je devais avoir 15 ans. Je sais plus, 15, 16 ans ou 14 ans, je sais plus. Là, j'en ai 23, les gars. Il y a un moment, ma sœur, je m'en souviendrai toute ma vie, elle partait en Argentine. J'avais pu la voir pendant 6 mois. Et depuis que je suis petit, je suis très proche de ma famille. Et j'avais 300 € sur mon compte en banque. 300 balles sur le compte en banque, c'était rien. Mais pour moi, encore une fois, j'étais dans cette mentalité, je suis riche. L'argent va venir à moi, je suis dans l'abondance. En fait, je savais que j'étais tellement connecté à mon cœur que quand j'allais grandir, j'allais créer des grands projets, en toute humilité, pas des grands projets. Je reformule, des projets qui allaient me tenir à cœur, dans lesquels j'allais être fier et qui allaient forcément, ça allait forcément arrêter les gens, quoi. Parce qu'ils allaient se dire, putain, il y a un mec qui s'est vraiment fait chier, là. Il s'est vraiment cassé les couilles pour que ce truc-là, il pue l'amour et que ce soit bien, quoi. Bref, je reviens à mon anecdote. Elle partait en Argentine et les gars, j'avais 300 balles sur le compte en banque, mais je voulais marquer le coup. Je voulais montrer que je l'aimais de tout mon cœur, etc. Et je vais chez Louis Vuitton. Je vois les trucs à droite, à gauche. Et là, je vois un parfum. 210 balles. 210 €. J'avais 300 €. Bon, à ma charge, j'avais aucune autre dépense, mais je le sens, etc. Je le prends. Boum. Je l'achète comme ça sur un coup de tête. Je veux tellement rendre heureuse ma sœur. Boum, je le prends tout de suite. Là, il me reste 90 balles sur mon compte en banque. 90 balles. Alors, j'ai aucune charge, mais c'était le seul pognon que j'avais dans ma vie, quoi. Il me reste 90 € sur mon compte en banque. Je vais chercher des fleurs. Je crois que ça doit être un truc comme 50 balles un bouquet. Boum, je les lâche. C'était le seul argent que j'avais sur mon compte en banque. J'ai tout lâché dans des cadeaux. Et j'ai offert à ma sœur. Évidemment, hyper contente, etc. Mais c'est juste ce genre d'expérience. Derrière, ça m'a permis de me conforter dans mon identité, que je suis riche. Et en fait, quand tu as derrière. Ça attire à toi, même dans tes projets. Je me souviens, à cette époque-là, hop, j'étais pas dans la suranalyse, dans la réflexion, dans le comment. Non, c'est juste je faisais, quoi. Tu vois. C'est à cette même époque où je suis allé gagner mes premiers deniers en allant trouver un contrat à 5 h du matin sur les marchés, quoi. Donc être incarné, c'est bien différent que vouloir faire, quoi. Et quand t'es closer, tu dois être dans cette deuxième réalité, dans cette deuxième façon. Parce que sinon tu souffres trop, c'est trop compliqué, quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous intéresse, si t'es closer et que expérimenter, que ça t'intéresse de sortir là de cet état d'esprit de manque. Réserve un call si tu veux. Moi je fais juste ça, j'ai déjà un business, je fais juste ça là pour déconner. Donc si ça t'intéresse et que je peux t'aider, c'est cool. Sinon mec, c'est pas grave. Salut les gars.